Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. J'aimerais dans cette capsule spéciale pasteur te parler de la différence entre la fidélité et le conservatisme. Des fois, des pasteurs, et je l'ai vécu, on est dans une situation où il y a des ministères qu'on a développés dans notre église ou des choses qu'on a héritées. Des fois, on reprend une église et puis il y avait telle ou telle activité, tel programme. Ça peut être une chorale, ça peut être un club pour enfants, ça peut être un type d'évangélisation, ça peut être une réunion pour hommes, une réunion pour femmes, ça peut être une banque alimentaire, ça peut être une école chrétienne, ça peut être tellement de choses. Des programmes, on peut tellement en développer et on est fort souvent à regarder ce que les autres font pour essayer de faire pareil. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on confond le fait que Dieu nous demande d'être fidèles avec le conservatisme. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est faire ce que Dieu nous demande. Le conservatisme, c'est tenter à tout prix de continuer ce qui est déjà existant. Par exemple, vous vous trouvez dans une situation où vous aviez, je ne sais pas moi, par exemple une banque alimentaire. Quelqu'un a démarré une banque alimentaire dans l'église, ça fait peut-être 10 ou 15 ans ou que ça dure. Et là, la personne décède. La personne part à la retraite, la personne change d'église, la personne devient malade et ou ses forces diminuent et puis elle cesse son activité. Et là, le pasteur essaye à tout prix de remplacer cette personne. Et donc du coup, ce qui était à la base une œuvre préparée d'avance par Dieu pour le fondateur de cette œuvre, devient maintenant un fardeau pour le pasteur qui doit lui, par ses propres forces, essayer de remplacer la personne. Et là, si vous avez essayé de faire ce genre de choses, vous vous rendez vite compte que c'est écrasant. Parce que, en fait, les gens ne font durablement et efficacement et avec la grâce de Dieu que ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc si dans un premier temps, on essaye, on va dire, de boucher les trous, on demande à l'un, on demande à l'autre de s'impliquer, de s'investir, les gens rapidement vont réaliser que ils n'ont pas cette grâce. Ils vont réaliser que c'est pas tellement ce que Dieu leur demande, ils le font juste pour vous faire plaisir. Donc l'œuvre va vivoter ou va décroître. Les gens rapidement vont s'épuiser, les gens rapidement vont perdre l'entrain et la motivation. Et là, vous allez devoir mettre de l'énergie à motiver les gens. Ça va devenir un sujet qui vous absorbe vos pensées, vos sujets de prière. C'est-à-dire, il faut quelqu'un pour la banque alimentaire, tout ça. Peut-être même que vous allez y aller vous-même. Vous allez dire, oui, mais moi, je suis le pasteur ou la pasteur. Alors, il faut que ça continue. Il faut être fidèle à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas laisser ça s'arrêter. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, il faut faire tourner la boutique. Et là, on continue. Et là, peut-être que vous allez prendre le temps que Dieu vous a accordé pour faire les choses qu'il vous demande dans cette œuvre qu'il ne vous a pas demandé à vous. Et là, au bout d'un moment, il est même possible que vous vous mettiez à... Et là, on ne veut pas aller là. Et il ne faut pas faire ça. Mais peut-être que vous allez être tenté de manipuler les gens ou de les culpabiliser s'ils ne s'impliquent pas. Ou alors de leur faire sentir que ils sont pas à la hauteur des anciens, de ceux qui les ont précédés, qu'ils sont moins consacrés, ou qu'ils n'ont pas compassion dans le cas d'une banque alimentaire des pauvres, ou alors si c'est un ministère spécial pour les enfants, des enfants, ou je sais pas. Et là, au bout d'un moment, ça devient un fardeau, parce qu'on croit qu'on doit faire tourner la boutique, comme me disait un pasteur récemment. Mais votre rôle, ce n'est pas de faire tourner la boutique. C'est pas comme cette expression qui est en anglais, the show must go on. Le spectacle doit continuer. L'église, c'est pas un spectacle. L'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Et chacun a des œuvres préparées d'avance par Dieu. Et donc, à un moment donné, votre église, doit avoir comme activité ou comme son environnement doit être un peu la somme, des destinées de chacune des personnes qui sont présentes à ce moment-là. Certaines personnes sont en train de découvrir leur destinée, d'autres sont en train de changer de saison dans leur vie. Dieu leur a demandé de faire quelque chose et Dieu leur demande de faire autre chose. Des fois, Dieu leur demande d'aller ailleurs faire quelque chose. Et votre rôle, ce n'est pas de maintenir à tout prix une structure. Votre rôle, c'est de vous assurer que chacun marche en communion avec Jésus. Votre rôle, c'est de vous assurer
que la présence de Dieu soit manifeste dans les temps que vous avez ensemble. C'est pour ça que c'est important que vous priez, que vous adoriez le Seigneur, que vous ne passiez pas votre temps à juste faire de l'organisation, des tableaux de bénévoles ou des trucs comme ça, mais que vous passiez du temps avec Jésus, parce que sinon vous faites des réunions puis il n'y a rien qui se passe. L'église, c'est pas du karaoké. Et donc, j'aimerais vous enlever un fardeau. Il est normal que, au cours de la vie d'une église, des activités, des œuvres, des ministères naissent, se développent, cessent, meurent, et que d'autres reprennent. C'est un petit peu comme un arbre. Un arbre, chaque saison, vous avez des feuilles qui poussent, des bourgeons, des fleurs, et ensuite de ça, les feuilles tombent. Là, j'habite à La Réunion, il y a un spectacle qui est assez particulier, c'est qu'ici, c'est toujours vert, on a l'impression que les feuilles tombent jamais. Alors qu'avant ça, j'étais au Canada et il y avait les feuilles pas souvent, et la plupart du temps, on voyait des arbres qui semblaient morts parce que c'était l'hiver. Mais on voyait vraiment cette succession, ce cycle de l'automne, l'été, l'hiver. Ici, à La Réunion, c'est toujours vert, toujours des fleurs. En toute saison, il y a des fleurs, c'est incroyable. Mais j'aimerais vous décharger de ce fardeau-là. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas porter un fardeau, faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé. Tout d'abord parce que Dieu ne vous donne pas la grâce nécessaire, parce que l'œuvre de Dieu, elle se fait par sa grâce. Deuxièmement, parce que vous n'avez pas le temps. La raison pour laquelle vous n'avez pas le temps, c'est parce que ce que Dieu a prévu pour vous inclut déjà tout votre temps, votre emploi du temps, vos responsabilités, votre famille, tout ça. Et donc, vous n'avez pas le temps. Donc, si vous vous mettez à faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé, parce que pour éviter que quelque chose périclite, eh bien, vous allez vous mettre à négliger autre chose, ou ça va vous affecter, ça va peser, et ça peut vous détruire. Ça peut devenir pesant. Et puis, souvenez-vous que c'est Jésus qui bâtit son Église. Donc si c'est l'œuvre de Dieu, si Jésus veut que ça continue, et qu'après avoir, je ne sais pas moi, fait l'annonce que voilà, on a besoin de monde pour faire telle chose, ou que les gens qui ont à cœur se manifestent, mais si personne n'a à cœur cette chose, mais ça peut s'arrêter. Parce qu'au final, l'Église, qu'est-ce que c'est? Si on regarde dans les Actes des Apôtres, ils se réunissaient dans les maisons pour adorer le Seigneur, donc c'est rendre un culte à Dieu. Deuxièmement, ils priaient, la prière. Ils partageaient l'enseignement des apôtres, ils se réunissaient autour de la parole de Dieu. La fraction du pain, ils prenaient la Sainte Seine. Et autour de la Sainte Seine, il y a aussi toute cette dimension aussi du ministère, parce que c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri, son alliance, la coupe de bénédiction, c'est l'occasion aussi de prier les uns pour les autres. Et voilà, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et en fait, tout le reste, tous les autres ministères qu'on peut rajouter, eh bien, des fois on le fait parce que Dieu nous le demande, des fois on le fait pour copier notre Église, des fois on le fait parce que on essaye des choses, ou des fois on essaye de préserver des traditions. Mais j'aimerais vous enlever ce fardeau et poser la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui actuellement dans mon Église est comme une feuille morte? Vous savez, au Canada, lorsque je vis au Canada, il y a ce qu'on appelle les couleurs, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, mi-octobre, il y a, fin septembre, début octobre, il y a ce qu'on appelle les couleurs, donc c'est les fleurs, les feuilles qui sont des rouges, des jaunes, des oranges, quasiment fluorescents. Il y a cette particularité au Canada que, en même temps, c'est l'automne, mais en même temps c'est très lumineux, il y a beaucoup de soleil, le ciel est bleu souvent. Et donc la lumière joue dans les feuilles, alors qu'en France, souvent quand c'est l'automne, il pleut, c'est gris, et il fait froid, et puis donc les fleurs, les feuilles n'ont pas la même couleur forcément. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a une feuille qui est morte, toute rabougrie, et nous, on la tient à l'arbre. On la tient pour éviter qu'elle tombe. Mais laissez-la tomber. Une autre va repousser après. Il est possible que, pendant un temps, dans votre église, il n'y ait pas tel ou tel ministère. C'est pas la fin du monde. Vaut mieux conserver la présence de Jésus. Vaut mieux éviter de brûler, de culpabiliser les gens, en leur demandant de faire des choses que Dieu ne leur a pas demandé, juste pour éviter que telle chose s'arrête. Mais assurez-vous que les gens font ce que Dieu leur a demandé, qu'ils le font de tout leur cœur, de façon équilibrée, c'est-à-dire que le ministère ne passe pas avant leur vie familiale, parce qu'à quoi bon faire tenir un ministère quelques années de plus pour perdre ses enfants? Alors je vous invite à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui dans mon église, dans mon ministère, qui est sous ma responsabilité, d'accord? Et comme cette feuille
toute rabougrie que j'essaie de tenir alors qu'en fait, elle devrait tomber depuis longtemps. Et ça va vous libérer. Et vous allez vous rendre compte que ça vous enlève un fardeau, ça va vous enlever un poids de vos épaules et vous allez pouvoir vraiment vous concentrer à faire ce que Dieu vous demande. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a inspiré. Et souvenez-vous, c'est Jésus qui bâtit son Église. Donc c'est pas à vous de produire des nouvelles feuilles. Vous devez vous concentrer à rester proche de Jésus, amener les gens à s'approcher de Jésus. Et c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va placer dans leur cœur les projets, qui va leur révéler les œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. Et ainsi que vous allez voir bien les bourgeons, comme au printemps, les bourgeons qui renaissent, les fleurs. Et des fois, les gens vont venir vous voir et disent, voilà, pasteur, j'ai à cœur, ça fait 6 mois que le Seigneur me parle sur telle chose, j'ai fait un rêve, j'ai une vision, le Seigneur m'a parlé par sa parole, et puis voilà ce que je voudrais faire, et puis voici l'équipe que le Seigneur m'a donnée, j'ai parlé avec telle ou telle personne, et puis et la personne est motivée parce que, en fait, c'est Dieu qui crée en elle le vouloir et le faire. Et donc, ça ne vient pas de vous, ce n'est pas un fardeau que vous avez à faire. Vous avez juste à aider la personne, donner quelques conseils, mais ce n'est pas vous qui portez tout. Et ça va vraiment vous aider. Alors, je vous dis à bientôt, soyez bénis, et je vous encourage vraiment à poser cette question au Seigneur et accepter de laisser tomber les feuilles qui sont mortes, parce qu'il y en aura d'autres qui vont repousser. Soyez bénis.